Hello! Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau projet couture. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait un truc vraiment pour moi. Bon, étant donné que je suis partie en voyage, mais depuis que je suis revenue de voyage, je n'ai pas fait de trucs réellement, de vêtements, etc. pour moi. Donc j'avais très très hâte d'en refaire un. Du coup, je vais coudre une combinaison. Truc que je n'ai jamais fait, que je porte jamais, parce que comme vous pouvez voir, j'ai un style assez simple. Voilà, aujourd'hui j'ai un pull, un jeans, ça fait l'affaire, je me prends jamais la tête pour m'habiller. Mais là, je me suis dit, une petite pièce un peu sympa, un peu différente de ce que je porte d'habitude, ça va être vraiment très très cool. Donc, je vais utiliser le patron de Margot de Atelier des Premières pour faire une combinaison dans ce style-là, avec des longues manches, mais sans les poignets. Moi, je veux juste des manches simples. En premier lieu, je vais faire une toile. Enfin, je vais d'abord tester au niveau de la taille, etc., pour éviter de couper dans le bon tissu directement. Parce que j'ai pris une taille 42. Je sais pas si ça va m'aller, parce que par rapport à mes mensurations, c'est ce que je dois prendre. Donc je préfère toujours faire une toile avant, du moins pour le haut et pour le bas. Les manches, etc., c'est pas encore trop grave, on s'en fiche. Juste pour avoir une petite idée et pas couper dans mon bon tissu pour rien. Du coup, je vais vous montrer le tissu que j'ai choisi. J'ai évidemment pris un jeans. Je n'ai jamais cousu de jeans, enfin, à part faire des retouches sur des jeans que j'avais déjà. Du coup, j'ai pris ce très beau jeans bleu très foncé. Bah, clairement, c'était un peu par dépit que j'ai choisi ça parce que c'est tout ce qu'il y avait. Franchement, ça va être sympa. Il est un peu élastique. Donc ça, c'est pas mal pour que ce soit bien confort et tout. Il y avait le même en gris, enfin un peu noir délavé. Mais je voulais un truc bleu. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de tissu. Il y a au moins 3,50 m. Je sais pas, j'ai pas mesuré exactement parce qu'elle m'a mis la fin du rouleau. J'ai trop hâte. Du coup, on est lundi. Il est déjà 16 h. Mais j'ai décidé que j'allais couper les pièces pour faire le test de ma combinaison maintenant. Donc, let's go! Pour ce faire, je vais utiliser ce tissu que je n'aime pas du tout. Je vais vous montrer de plus près. Mais c'est un tissu qu'on m'a donné, voilà, que je sais que je ne me servirai pas, à part du coup pour faire des essais ou des trucs en couture que je m'en fous un peu du tissu. Bref. Et vu que je sais que j'en ai beaucoup, je pense que ça devrait le faire. Et de toute façon, même si je dois faire des pièces dépareillées, je ferai des pièces dépareillées. C'est vraiment le but là, c'est juste de voir comment le patron taille, voir si ça va. C'est bien ça, j'ai tout le monde. Oh merde! J'ai fait tellement de tests avec ce tissu, je crois que j'avais au moins 5 mètres. Sans mentir, même. Hello, on est le jour d'après. Je vais commencer à faire le prototype de ma combinaison. J'ai trop hâte. C'est tellement plus simple avec un tuto qu'avec des explications sur papier où tu comprends rien. Bon, comme dans n'importe quelle création, on commence toujours par les pinces. Quelque chose qu'on néglige souvent aussi dans la couture, c'est le repassage. Parce qu'il faut savoir que en couture, t'as peut-être 20% du temps derrière ta machine, le reste du temps c'est soit du repassage, soit de l'épinglage. Donc c'est super important pour avoir un beau rendu. Là je repasse un gros coup parce qu'il y a un peu des plis. Ici on s'en fiche un peu étant donné que c'est un essai, mais sur la création même c'est hyper important. Donc voilà, genre par exemple là je vais repasser mes pinces. Vous voyez c'est pas hyper joli quand c'est pas repassé. Une fois que c'est bien repassé, la pince est bien plate et c'est super beau. Bon, j'ai un peu avancé et j'ai quasiment terminé la partie de pantalon. Et franchement, niveau taille, c'est vraiment parfait. Je suis à l'aise dedans. Donc franchement, c'est hyper cool. Je suis trop contente d'avoir trouvé la bonne taille. Maintenant, on attaque la partie haut. Bon, du coup, j'ai épinglé les poches. Je voulais faire des poches avec des rabats, mais finalement... c'est quand même pas des poches qui vont servir, donc ça peut rester comme ça. Je trouve ça bien comme ça aussi. Sur le patron, il y a différents modèles. Je crois qu'en tout, on peut faire peut-être 8 ou 10 versions différentes, je ne sais plus. Mais en gros, il y a une version short, il y a une version droite, il y a une version plus patte d'éléphant. Il y a une version manche courte, une version manche longue droite, une version manche longue avec un poignet. Donc en vrai, il y a plein de possibilités. Au niveau des poches, il y a des possibilités de faire plein de trucs aussi, de pas en mettre, d'en mettre ou de mettre des poches avec un rabat.
Il y a plein de possibilités, donc en vrai c'est hyper cool pour faire plein de déclinaisons possibles. Moi j'ai choisi la version de jambe droite avec les manches droites, parce que je voulais une combinaison que je puisse mettre cet hiver. Et j'ai choisi de mettre des poches simples du coup. Bon là du coup je suis en train de faire des fronces. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un point qui est très large. Et en fait ce point large, il me sert à pouvoir tirer sur le fil du dessous, donc de la canette, pour pouvoir faire froncer mon haut, pour qu'il ait un peu un effet bouffant et qu'il ait la même taille que le tour de taille de mon pantalon du coup. Je vais mettre mon micro, Rachel, putain, mets ton micro. Bon, j'ai assemblé le haut et le bas. Du coup, il n'y a pas de tirette, hein, c'est normal, je vais pas en mettre une, ça sert à rien, mais c'est juste pour voir au niveau de taille. Franchement, c'est pas mal du tout, même au niveau du haut, je pensais que ça allait être beaucoup plus grand. En fait, une fois que tu resserres bien à la taille, ben, ça passe nickel. Donc voilà, je vous avoue qu'avec ce tissu, ça rend pas grand chose, mais avec un beau jeans, des belles finitions, ce sera très joli. Donc voilà. On est dans mon nouvel atelier que je vous montrerai plus en détail dans une autre vidéo. Je ne sais pas si elle sera sortie avant ou après cette vidéo, dans tous les cas. Je vous préviendrai quand elle sera en ligne. Donc je vais continuer ma petite combi parce que j'ai une petite heure devant moi. Ça me permettra d'avancer un petit peu. Pour vous dire où j'en suis, du coup j'ai cousu une manche et là je vais aller coudre la deuxième et la surjeter. Hello! Ça fait un petit temps que j'ai pas filmé, le week-end est passé, on est mardi et j'ai continué un petit peu ma combinaison, je vais vous montrer les avancées. Ouais, je sais pas si on verra bien, mais du coup j'ai posé le zip, donc la combinaison est fermée. En tout et pour tout, il me reste le col à monter, faire les finitions des manches et des jambes, et j'aurai terminé, donc je suis trop contente. Bon, j'ai enfin terminé cette combinaison. Je l'adore, elle est trop belle. Je suis fan. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai trop aimé coudre cette combi et j'adore le résultat, je sais que je vais la porter souvent. Donc voilà, je suis trop contente. Du coup je recommande ce patron vraiment, il est incroyable, je le kiffe trop, il taille trop bien, la coupe est trop belle. Donc vraiment je vous le recommande à 1000%. Bisous!